Donc, proprement dit, pour ce projet CRM, les besoins devaient répondre au fait de disposer d'un outil 360 à l'échelle de l'entreprise et donc utilisé par tous les métiers en contact client. Le besoin était également de disposer d'un outil qui couvre les métiers de la commercialisation, ce qui n'était pas le cas précédemment, et la gestion du client en place, et ceci sans rupture de passage entre le statut du client demandeur et le statut du client locataire. Et puis, dernier point qui est vraiment, en tout cas, qui était l'apport important de ce projet, de cette CRM, c'était d'avoir un outil qui permette de muscler notre performance commerciale. La muscler en facilitant le rapprochement de l'offre et la demande, c'est-à-dire le rapprochement de nos produits, de nos clients, en développant également un accès au marché des demandeurs via une interface intelligente avec le SNE. Et finalement, en réalisant toutes les étapes commerciales sans sortir de l'outil. Enfin, si je devais résumer, il s'agissait vraiment de remettre au cœur de cet outil le client, le produit et le contrat. Très bien, merci beaucoup Laure. Et quels étaient finalement les principaux objectifs, les challenges de ce projet? Alors, le principal objectif, c'était On a perdu Delphine, il me semble. Oui. Delphine, je crois que... c'est bon, pardon. Oui, comme Laure l'a dit, ce projet, du coup, a regroupé la partie commerciale et proximité. Donc, il a fallu, sur les 2 années que le projet a duré, organiser de manière bien cadrée nos interventions avec FIC. Donc, on a organisé des ateliers de cadrage qui ont été organisés avec des différents représentants, nos chefs de projet, et on a invité, quand c'était nécessaire, des représentants métiers. Et en amont de ces ateliers, donc il a fallu préparer ces ateliers. C'est là où il a fallu être vigilant sur le timing, parce qu'on avait organisé des ateliers de cadrage à peu près tous les 15 jours avec FIC pour cadrer et organiser notre arborescence et notre organisation du logiciel futur. Donc ces pré-ateliers, finalement, il a fallu être vigilant pour respecter le timing. On a réussi le challenge. Et ce qui est ressorti finalement de ces ateliers, c'est une meilleure cohésion. On a mixé des métiers qui se connaissaient bien évidemment, mais les process étaient finalement pas forcément connus dans les détails, ce qui nous a permis aussi d'améliorer certains process métiers de par les conseils que les collègues ont pu nous apporter. Donc, on a amélioré certains process et on est ressorti finalement une meilleure cohésion d'équipe sur les process de proximité. Donc, on a également, alors ça c'est plutôt mes collègues techniques SI qui ont parallèlement aussi organisé des ateliers, donc pareil, à fréquence régulière avec FIC pour avancer, cadrer ce fameux timing et respecter d'autres engagements pour arriver à la livraison de notre logiciel, si ma mémoire est bonne, c'était le 7 février officiellement lancé. Voilà, donc c'était le plus gros challenge, c'était respecter ce fameux timing tout en arrivant à co-construire avec FIC, bien évidemment, parce qu'ils ont été de très très bons conseils, le CRM, notre CRM qui est maintenant en activité. Très bien, merci. Alors, vous l'avez dit, le déploiement est tout récent, le 7 février. Comment l'outil est-il perçu aujourd'hui ? Alors, l'outil est très très bien perçu. C'était
une attente des équipes. Hein. Ils étaient très enthousiastes sur ce CRM, notamment parce que ils en avaient eu connaissance par les chefs de projet, hein, que ce soit les chefs de projet commerciaux ou proximité agence. Donc ils avaient évidemment connaissance de certaines avancées, certaines nouvelles fonctionnalités, et puis enthousiastes dans le sens où ils ont été formés. On a eu des formations début décembre, enfin fin novembre, début décembre, donc tout juste avant le déploiement finalement. Donc, très enthousiaste aussi de mettre à profit leurs nouvelles fonctionnalités qu'ils avaient découvertes et confortées dans le cadre des formations. Donc, c'est un outil très, très bien perçu. Et puis, dans le sens où ils ont bien compris que c'était un outil qui était évolutionnel, si je peux le préciser comme tel, où on est, nous, en tant que foyer et moi, on a la main sur certaines fonctionnalités. On peut développer, ajuster certaines fonctionnalités qui auraient été mises en place, faire des développements nous-mêmes en interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un plus vis-à-vis des équipes. Ils se disent, finalement, on est aussi autonome pour agir et améliorer ce logiciel, améliorer ou développer de nouvelles fonctionnalités si besoin est. Voilà ce que je peux dire sur les attentes et comment est perçu le logiciel par les collègues. Parfait, merci Delphine. Et lorsqu'on a préparé cette webinaire, on s'est posé la question, si vous deviez refaire le projet, que feriez-vous autrement? Parce que toujours un retour d'expérience intéressant de se poser ce genre de questions. Je ne sais pas si Laure... voilà. Oui, peut-être Nathalie, avant de répondre à cette question, je me permettrais de passer la parole à Aurélie, parce qu'il y a un point très important de ce projet qui était un challenge monumental, qui était la capacité de s'interfacer avec une multitude d'outils. Et c'était en soi un challenge technique, opérationnel, métier, extrêmement important, parce que le bénéfice de ce projet, c'est notre capacité à dialoguer également avec d'autres outils. Si vous le permettez, je ne sais pas si Aurélie m'entend. Avant de répondre à votre question. Oui, bien sûr. Aurélie, on ne vous entend pas par contre. On ne vous entend pas, Aurélie. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Parfait. Oui, Laure, on avait un véritable enjeu technique au tout début de ce projet. Il fallait que notre outil CRM puisse dialoguer avec l'ensemble de nos outils et logiciels que nous avions. Il fallait s'interfacer avec notre ERP, Portal-IMO Habitat, pour toute la partie création de contrats, gestion des bons de travaux, des sinistres. On avait aussi la plateforme du SNE pour la gestion du numéro unique. Et là, nous avons dû emmener avec nous les équipes des FICI, puisque c'était un sujet qui était complètement inconnu pour eux. On devait aussi s'interfacer avec notre site institutionnel du foyer RMOA, notre espace demandeur pour nos demandes de logement, notre espace client pour les sollicitations. Nous devons aussi s'interfacer avec notre plateforme Inten, par exemple, faire remonter les pannes d'ascenseur et alerter nos clients. Nous avions aussi la plateforme Ubiflow, car nous souhaitions publier à grande échelle nos annonces immobilières. Il ne fallait pas oublier donc, la signature électronique avec YouSign et nos développements internes sur des sites SharePoint et autres langages. Et suite à ça, on avait un véritable aussi enjeu formation. Et là, c'est plus Delphine qui a été aux commandes des formations qui ont été à grande échelle au sein du foyer RMOA. Tout à fait. Effectivement, ce CRM touche pratiquement tous nos collaborateurs. On va dire 90% des collaborateurs utilisent maintenant le CRM, ce CRM. Là où précédemment, comme le disait Laure, notre ancien CRM était orienté très proximité.
et n'avait pas ce pan commercial de déployer. Donc, il a fallu qu'on forme à peu près 125 collaborateurs, hein, je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Donc, 125 collaborateurs dans un temps assez court, sur un mois et demi, parce qu'on savait qu'on allait lancer le CRM début février, donc il fallait vraiment être opérationnel et très, très bien cadré sur cette partie formation. Donc, on s'est bien évidemment obligé de se faire aider par des collègues. Les chefs de projet étaient formateurs par défaut, puisqu'ils avaient cadré le CRM et paramétrer l'outil, donc ils étaient à même d'être référents. Et puis, on a bien sûr été aidés par des référents métiers qui restent référents métiers encore aujourd'hui. Donc, c'est un plus sur certains projets. On a bien sûr les chefs de projet qui sont toujours là pour accompagner et rappeler la philosophie du projet au quotidien avec les équipes quand c'est nécessaire. Et puis, nos fameux référents métiers qui sont en appui dans les différents services, si besoin, et de rappeler comment utiliser le CRM ou autre fonctionnalité attendue. Donc ça, ça a été un enjeu de s'organiser pour permettre d'assurer les formations dans un temps assez court, et puis tout en sachant qu'on a notre quotidien qui est là, bien évidemment. Donc ces formations-là, le challenge a été réussi avec succès. Et bien évidemment, les formations finalement continuent, puisqu'on développe encore de nouvelles fonctionnalités. Comme je l'ai dit précédemment, notre groupe, on a un groupe d'administrateurs métiers composé de, pas uniquement des chefs de projet, mais on a à peu près 6-7 personnes. Donc, il y a des chefs de projet, c'est normal. Et puis, des référents des supports informatiques, puisqu'ils sont également administrateurs du système par défaut, et des référents métiers qui, eux, relaient au quotidien les attentes des collaborateurs, parce que là, on est en plein développement, donc il y a des besoins, des attentes, des arbitrages à faire. Donc, ce groupe-là se réunit à peu près 2 fois par mois pour le moment, pour soit mettre en place des déploiements, des attentes, ou arbitrer certains développements. Et puis, nous sommes en préparation de notre V2, puisque une V2 est attendue. Ça, on l'avait déjà bien identifié en amont. Donc, une V2 attendue par tout le monde. Et puis, on va bientôt engager le travail. Très bien. Merci beaucoup, Aurélie et Delphine. Alors cette fameuse question, Laure, hein, que feriez-vous si vous deviez refaire ce beau projet? C'est plus un partage d'expérience, mais avec le recul, je pense qu'on ajouterait un préalable au démarrage des ateliers de paramétrage. Il aurait été nécessaire d'avoir une séquence qui permette à l'équipe projet une meilleure connaissance, une meilleure appropriation de l'architecture de l'outil et de ses fonctionnalités. Parce que quand on paramètre l'outil, depuis tout à l'heure, on parle des ateliers de paramétrage, parce qu'on en a tenu pendant 2 ans, donc ça nous a fortement marqué, c'est des séances intenses. Vaut mieux savoir où on va. Et finalement, ces ateliers de paramétrage, ils permettent de personnaliser l'outil à ses besoins, et on est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus sachant, meilleur d'ailleurs, je crois, à ces ateliers lorsqu'on a bien intégré l'architecture, les connexions, les possibilités de l'outil. Voilà. Alors, on a été meilleur au fil des ateliers, mais c'est un point avec le recul qui me semble important. Très bien. Et peut-être en guise de conclusion, hein, quels seraient les 3 mots qui caractérisent ce retour d'expérience et cette intégration d'outils CRM au sein de votre structure? C'est clairement l'intelligence collective, l'intelligence croisée.
on a su produire, on a su être en co-construction entre l'éditeur et le bailleur, à l'écoute des besoins métiers et SI. Et je dirais que l'esprit de résolution qui nous a animés était, je pense, un gage de réussite parce que des grains de sable, il y en a eu. Donc voilà, l'intelligence collective, on avance quand même beaucoup mieux. J'ajouterais aussi, ce qui me vient en tête, c'est une équipe projet forte et endurante. 2 ans, c'est long pour un projet SI. En tout cas, moi, je trouve ça long. Je crois que notre DG trouve ça long aussi. Donc, vaut mieux être bien accompagné, c'est important. Et c'était le cas. Et je trouve que c'était une séquence, en tout cas, de grande cohésion. Et puis le troisième mot qui me vient, c'est l'évolution. Paramétrer un outil, alors c'est bien, il faut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se poursuit. Delphine l'évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est... alors, le déploiement est récent, hein, on est encore dedans, mais on est organisé en équipe projet, admin, et ce qui nous permet d'être à l'écoute du retour d'expérience des utilisateurs, et puis d'avoir quelque part la certitude et la main qu'on sera en capacité de faire évoluer le produit au fil de nos besoins, de nos process. Et ça, je pense que c'est un tel investissement en temps doit être sécurisé par cette capacité d'évolution, parce que nos métiers évoluent, nos process évoluent, et ceci est un point, je dirais que l'histoire continue, quoi. Voilà. Très bien, merci. Moi, si je me permettais de conclure en un mot, la relation de ces deux années, on a passé le Covid aussi, il faut le dire. C'était un moment, voilà, mais c'est la bienveillance qu'il y a eu réciproquement et je vous en remercie pour cela. Merci beaucoup à Delphine, à Aurélie alors pour ce témoignage.